Donc, on va essayer de faire un petit exemple un petit peu plus complexe de concaténation avec un petit peu plus de variables, des expressions, etc. Donc, ce que je vais faire, je vais écrire ici en commentaire. Donc, ce ne sera pas une ligne qui va être exécutée. C'est juste du texte pour nous, humains, qui essayent de relire notre code. Donc, un commentaire, c'est deux slash comme ça ici. Puis là, on peut écrire le texte qu'on veut. Ce ne sera pas exécuté. Donc, moi, le résultat que j'aimerais avoir, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Mon nom a acheté 4 crayons pour un total de 10 dollars. Je fais entrer. Donc, là, j'ai fait entrer. Normalement, c'est pour exécuter des instructions, mais là, ici, c'est juste un commentaire, ça n'a aucun effet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer quelques variables pour ce problème-là. On va créer une variable qui va s'appeler crayon. Fait que je vais faire var nombre crayon et je vais dire qu'il y en a 4. Également, je vais faire une variable prix crayon, puis je vais le mettre à 2.5. Je vais faire une variable nom, puis je vais mettre mon nom à l'intérieur. Puis je vais faire une variable, disons, phrase pour le résultat final. Et pour l'instant, je vais le laisser vide, donc je ne vais pas y initialiser une valeur. Donc moi, je veux essayer de trouver une expression qui me permettrait d'avoir cette belle phrase-là ici. Puis à la fin, je veux pouvoir mettre cette expression-là qui me donnerait ça dans la variable ici. Donc ce que je vais faire, je vais me dire, OK, est-ce que Kevin, ça vient de quelque part? Est-ce que ça vient d'une de mes variables? Puis là, je vais dire, ah oui, ça vient de la variable non. Fait que là, ici, je vais marquer non. Puis là, la console est super gentille, elle t'affiche le résultat de ton expression jusqu'à présent. Fait que là, OK, après, est-ce que l'espace qui est entre le Kevin et le A, ça vient de quelque part? Donc, est-ce que ça vient d'une de mes variables? Non. Fait que c'est quelque chose de statique. Fait que ce que je vais devoir faire, je vais devoir mettre un plus pour séparer la partie variable de la partie statique. Et là, je vais faire une chaîne de caractères qui va contenir l'espace ici. Puis là, le A acheté, non plus, ça ne vient pas d'une variable. C'est aussi quelque chose de statique qui ne change jamais. Fait que je vais marquer dans ma chaîne de caractères A acheté. Je vais mettre un espace. Je vais fermer ma chaîne de caractères. Comme ça, j'ai le début de mon expression, ça donne Kevin a acheté avec un espace après. Là, je vais me demander le chiffre 4. Est-ce que ça vient d'une de mes variables? Oui, ça vient du nombre de crayons. En même temps, je peux tout de suite me poser, j'ai-tu d'autres éléments qui viennent de quelque part? Crayon pour un total de, ça c'est statique, ça ne change pas, ça ne vient pas de mes variables. Mais le 10, cependant, ça ne vient pas d'une de mes variables, mais ça peut être calculé. Ça peut être calculé avec une expression. Je pourrais dire c'est mon nombre de crayons fois mon prix pour les crayons. Puis le signe de dollar, lui, on peut dire que c'est quelque chose de statique qui ne change pas. Donc ici, je vais rajouter un plus, puis je vais aller marquer mon nombre de crayons. Fait que là, mon nombre de crayons, ça va me permettre de faire afficher le chiffre 4, comme ça ici. Après, je vais mettre un plus, et je vais aller marquer la partie statique. Fait que par exemple, crayon pour un total de. Fait que là, j'ai fait une chaîne de caractères. Donc, j'ai un guillemet ouvrant, j'ai un guillemet au début, puis j'ai un guillemet à la fin. J'ai mis mon espace pour avoir un espace entre le chiffre 4, le nombre de crayons, et le mot crayon ici. Puis j'ai mis un espace après le 2 de ici pour qu'il puisse avoir un espace entre le 2 et le 10. Donc, prochaine étape, je mets un plus. Et il faut que je marque une expression qui me permet d'obtenir 10. Fait que je pourrais marquer c'est mon nombre de crayons fois le prix pour les crayons. Et là, je commence à manquer d'espace, fait que je vais, avec la roulette de la souris, je descends, ou avec la flèche, fait que là, on voit, ça marque Kevin a acheté 4 crayons pour un total de 10. Il me manque juste le signe de dollar, fait que je peux rajouter un plus, puis mettre le signe de dollar entre guillemets comme ça ici. Donc là, j'ai une belle expression que si je fais entrer, ça va me donner cette phrase-là.
Là, moi, mon objectif, c'est que je voulais stocker cette phrase-là dans la variable qui s'appelle phrase ici. Fait que ce que je peux faire, avant le début de mon expression, fait que je peux naviguer avec les flèches de... Je vais agrandir un petit peu ici, comme ça. Je peux naviguer, me mettre au début, puis je peux rajouter ma variable égale, et j'ai mon expression qui suit. Parce que rappelez-vous, pour aller modifier le contenu d'une variable, tu dois mettre le nom de ta variable, l'opérateur d'assignation, le égal, ou on en a vu d'autres, et une expression à droite. Fait que là, si je fais entrer, maintenant, phrase contient ça ici. Fait que même je peux le vérifier, je peux retaper phrase juste pour être sûr. Oui, c'est bien ça qui est affiché. Je pourrais, mettons, maintenant faire varier certains éléments. Fait que je pourrais dire le prix des crayons, c'est plus 2,50. Je pourrais dire maintenant, c'est rendu 5$. Et je pourrais même dire mon nombre de crayons. J'en ai pu acheter 4, je vais en avoir acheté 10. Je fais entrer. Maintenant, si j'utilise les flèches, puis je fais réexécuter cette instruction-là ici, cette ligne de code-là ici, ben, phrase va être modifiée, puis il va avoir la nouvelle valeur, parce que nombre de crayons, il a été modifié, c'est rendu à 10, puis prix de crayon, il a changé. Fait que si je fais entrer, tu vois que maintenant, ça vient de refaire ma phrase pour moi. Donc, c'est un exemple un petit peu plus compliqué, mais il faut simplement décortiquer les morceaux qui sont variables, calculés, puis les éléments invariables qui sont plus statiques, puis par la suite, vous pouvez arriver à faire l'expression qu'il faut pour obtenir la phrase que vous souhaitez. Donc, juste pour faire un petit récapitulatif, si tu veux arriver à générer une certaine chaîne de caractères, essaie de te poser la question qu'est-ce qui est variable ou qu'est-ce qui est calculé à partir de tes différentes variables, comme ça ici. Puis là, si par exemple tu as une feuille de papier, tu pourrais toujours te mettre de la couleur. Comme moi ici, j'ai mis les éléments variables en jaune et les éléments qui sont statiques, qui sont invariables, qui ne viennent pas de mes différentes variables que j'ai ici, je les ai j'ai mis une barre en dessous, donc je les ai surlignés, comme ça ici. Ah, il manque le signe de dollar qui devrait être surligné aussi. Donc, ensuite, c'est simplement de dire, OK, bon, ben, je remplace l'élément variable par la variable en question. Puis les éléments calculés, je remplace ça par l'expression et tu arrives à avoir cette réponse-là ici. Après, il faut juste se souvenir que, comme en mathématiques, ça va être résolu une étape à la fois. Puis au final, ça va donner ce résultat-là quand il va essayer de calculer l'expression qui est ici. Donc, c'est tout pour la concaténation de chaînes de caractères un petit peu plus complexes.